Cela fait maintenant de nombreux mois que je n'ai pas évoqué la question des groupes, de la dynamique des groupes, et cette petite vidéo est consacrée au phénomène de groupe. Alors ces phénomènes de groupe, ils sont multiples, tant le fait d'être en groupe a des conséquences, a des effets, tant les phénomènes d'influence y sont présents, comme je l'ai déjà évoqué lors de vidéos précédentes. Et c'est évidemment toujours très difficile de faire un choix et une sélection dans ce que les psychologues sociaux, les spécialistes de la dynamique de groupe évoquent comme phénomène de groupe. Citons-en quelques-uns. La contagion des émotions. Pour démarrer, la contagion des émotions, c'est un phénomène classique que chacun et chacune peut observer à l'occasion, je ne sais pas, d'un enterrement, d'une manifestation, d'un moment où un groupe, quel qu'il soit, est inquiet, bref, la peur, la tristesse, la joie, la colère, autant de phénomènes qui peuvent partir d'un ou deux de ses membres, mais quand le groupe globalement ressent une émotion, cette contagion des émotions apparaît. Y compris pour des personnes qui au départ ne sont pas dans le même état émotionnel qu'un certain nombre d'autres membres du groupe. Deuxième phénomène, la facilitation de certains actes. Je pense notamment à la bande et aux travaux qui ont été faits par Anzieux et Martin dans leur typologie des différents groupes. Dans la bande, il y a des actes que nous ne ferions pas les uns et les autres dans une situation normale. Le fait d'être en bande facilite des passages à l'acte très divers qui peuvent être du côté de l'aventure, de la prise de risque, qui peuvent être du côté de la délinquance, de déviance par exemple. Phénomène dit de facilitation et de paresse sociale. Lorsque nous sommes extrêmement motivés par quelque chose et que notre contribution, l'effort qui est le nôtre, est visible par les autres membres du groupe, eh bien on passe dans des phénomènes de facilitation, c'est-à-dire que nous faisons un certain nombre de choses que nous ne ferions pas en situation normale. Je vais monter sur scène et me montrer devant un public, chose que je n'aurais jamais faite si j'avais été seul. Ça, c'est du côté de la facilitation sociale. Elle a été mise en évidence autour de la course, par exemple, et de la course à vélo. La paresse sociale, c'est l'effet inverse. Lorsque notre motivation est faible et surtout lorsque notre contribution est invisible aux yeux des autres, eh bien nous avons tendance à nous reposer sur les autres et à avoir des performances moindres. Dans des groupes fusionnels, dans des groupes extrêmement fusionnels, qui peuvent être un groupe d'amis ou une famille par exemple, eh bien peut apparaître un phénomène d'angoisse, et d'angoisse liée à la mort prochaine du groupe. Ce groupe est réuni pour un temps donné, et puis on sait qu'il va y avoir un terme, et les derniers jours, les dernières heures de la vie de ce groupe, les dernières semaines quelquefois, peuvent voir apparaître des phénomènes d'angoisse forte, de deuil difficile à imaginer. L'existence d'émotions communes, ça c'est quelque chose sur lequel l'animateur de groupe doit avoir un œil à tout moment. Les groupes sont traversés par des émotions, comme les individus, comme les personnes. Ce groupe peut avoir peur, peut être en colère, peut être triste, peut être joyeux. Tout dépend évidemment de la satisfaction de ses besoins, d'un sentiment éventuel d'insécurité. Regarder et penser le groupe comme un tout, traversé par des émotions, c'est ce qui permet éventuellement à l'animateur de groupe, quel qu'il soit, responsable associatif, manager de proximité, animateur, président d'association, regarder le groupe comme un individu traversé par des émotions, c'est ce qui permet éventuellement de répondre à ses besoins. L'importance, de façon plus générale, de la dimension psycho-affective dans les groupes, des affects, des états émotionnels, de la sympathie, de l'antipathie, existe au sein des groupes et évidemment, il faut le prendre en compte. Phénomène classique, la constitution de sous-groupes. Dès lors qu'on est dans un groupe de plus de 12 personnes, dès qu'on sort du groupe restreint, des sous-groupes apparaissent, c'est un phénomène naturel. On a besoin à la fois d'échanges, de se sentir en sécurité, les sous-groupes apparaissent. Il faut être évidemment attentif à ce qu'ils ne deviennent pas des clans fermés sur eux-mêmes et excluants. L'étiquetage de membres du groupe, leur mise à l'écart,
est aussi un phénomène qui a été largement étudié, qui n'existe pas dans tous les groupes, mais qui existe dans les groupes, en tout cas dans les groupes qui dysfonctionnent. Voilà quelques exemples, et je reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo sur la question du conformisme, sur le conflit qui est inhérent au fait d'être un groupe, l'interdépendance au sein du groupe, la prise de risque, la contamination, la compétition sociale, la désirabilité sociale, tous les phénomènes d'influence, les processus en jeu vis-à-vis des déviants, des nouveaux par exemple, mais ce sera pour une autre vidéo.